Bonjour chers étudiants, bienvenue sur le site de gercra.com. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, nous allons parler de droit commercial. Plus spécifiquement, nous allons faire une introduction générale au droit commercial. Alors, commençons tout de suite par donner une définition du droit. En effet, le droit est l'ensemble des règles juridiques obligatoires qui organisent et régissent la vie des hommes en société. C'est aussi une règle de conduite sociale, appelée loi ou règlement, et dont le respect est assuré par l'autorité publique. Nous distinguons essentiellement deux catégories de droits, à savoir le droit privé et le droit public. Alors, le droit privé, c'est celui qui a vocation à régir les rapports entre les particuliers et dont les règles sont édictées par le droit civil, appelé aussi droit commun. Le droit public, quant à lui, a vocation à régir les rapports entre les particuliers et les institutions de l'État et dont les règles sont édictées par le droit administratif. Comme définition du droit commercial, nous pouvons dire que c'est une branche du droit privé qui est constituée de l'ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Il offre le cadre juridique à l'intérieur duquel se nouent et évoluent les rapports entre les professionnels du commerce, les premiers destinataires de la matière, qui sont les personnes qui accomplissent en leur nom et pour leur compte des actes de commerce. Nous pouvons énumérer plusieurs sources du droit commercial. Nous avons les traités internationaux. Notons que les traités sont les contrats à l'échelle internationale, c'est-à-dire les contrats qui régissent les rapports entre deux États, par exemple, peuvent être appelés des traités. Je disais donc que nous avons les traités internationaux et au nombre des traités internationaux, nous avons les traités transnationaux qui sont des traités régissant les rapports entre deux États et les traités portant une loi uniforme. Nous avons aussi le droit communautaire, le Code de commerce de 1807, la réglementation administrative, les coutumes et usages et le droit civil. Le droit commercial a vocation à régir l'organisation et le fonctionnement des entreprises commerciales. Nous pouvons définir l'entreprise commerciale comme un ensemble de moyens matériels et humains ayant une certaine continuité et qui vise à remplir un rôle déterminé dans le circuit économique, soit au niveau de la production, soit au niveau de la distribution de biens ou de services. Parmi les entreprises commerciales et conformément aux articles 2 et 3 du Code de commerce de 1807, nous pouvons énumérer les entreprises de distribution qui s'occupent de la circulation de biens meubles et immeubles, les entreprises de production, notamment les manufactures, les usines, les entreprises de travaux, les entreprises artisanales et celles qui s'occupent de la pêche maritime. Nous avons les entreprises de services, notamment les banques, les assurances, les entreprises de transport, celles qui s'occupent de spectacles, les agences et les bureaux d'affaires. Comme autre entreprise commerciale, nous avons les intermédiaires. Cependant, il y a quelques exceptions. Les sociétés de location immobilière, les entreprises extractives, les entreprises agricoles et les entreprises de dépôt. Les entreprises commerciales réalisent des actes de commerce. Nous pouvons définir un acte de commerce comme un acte ou un fait juridique soumis aux règles de droit commercial en raison de sa nature, de sa forme, de la qualité de commerçant et de son auteur. Alors, nous avons les actes de commerce de par leur forme, qui sont des engagements sous la forme d'un effet de commerce. Comme exemple, nous pouvons donner la lettre de change ou le billet à ordre. Nous avons les actes de commerce par leur objet, qui sont des prêts à l'aide de dépôts ou d'emprunts. Nous avons les actes de commerce de par leur cause, qui sont les achats de meubles pour les vendre, l'achat d'un fonds de commerce ou un acte civil accessoire. Les litiges en droit commercial. Alors, nous pouvons dire que ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître les litiges qu'il y a entre les particuliers en matière de droit commercial. Les tribunaux de commerce se basent sur les lois particulières pour
statuer sur ces litiges-là. Alors, l'exploitant de l'entreprise commerciale, c'est le commerçant. Nous pouvons définir l'exploitant comme une personne physique. Personne physique à l'exception des mineurs, bien sûr, des prodigues, etc. Les sociétés commerciales disposent de la personnalité morale. Cependant, il faut faire une distinction entre les sociétés commerciales et les sociétés civiles à forme commerciale, notamment les associations et les entreprises publiques. Terminons en présentant le principe de la liberté de commerce. Alors, au sens large, le principe de la liberté de commerce suppose que chacun est libre d'exercer ou de cesser l'exercice d'une activité commerciale. Au sens étroit, on peut dire qu'une autorité publique a la possibilité d'interdire l'exercice d'une activité commerciale. Les exceptions à ce principe sont des exceptions d'ordre général, des exceptions particulières. Les exceptions d'ordre général, c'est en cas d'examen de capacité professionnelle, et celles particulières, ce sont celles relatives aux banques, aux assurances, aux agents de change. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez accordé à notre vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Merci, Chekra.com.